Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique abritait une vaste forêt tropicale humide regorgeant de flore et de faune exotique. Cependant, tout a changé lorsque l'ère glaciaire est arrivée et c'est devenu la toundra que nous connaissons aujourd'hui. Avec une superficie de 13,7 millions de kilomètres carrés, dont la majeure partie est entièrement recouverte de glace et de neige tout au long de l'année, de nombreux secrets se cachent juste sous la surface. La fonte des glaces en Antarctique a révélé des caractéristiques étonnantes, comme des micro-organismes particuliers et des glaciers chantants. Ces découvertes nous montrent l'étonnante diversité et le mystère de cette région, mais nous rappellent aussi l'importance de protéger et de préserver cet écosystème fragile. Numéro 1. Allan Hills 84001. Connu sous le nom d'ALH 84001, il s'agit d'un fragment d'une météorite de Mars qui a été découverte dans la région d'Allan Hills en Antarctique. Elle a été découverte le 27 décembre 1984 par une équipe de chasseurs de météorites américains du projet ANSME. Cette météorite, pesant 1,93 kg, appartient au groupe Shergotite-Naklite-Chassinite et se serait formée il y a environ 4,09 milliards d'années à partir de roches en fusion martienne. Son origine martienne a été confirmée par des analyses chimiques, qui ont révélé la présence d'eau liquide à la surface de Mars à cette époque. La découverte d'ALH 84001 en Antarctique est due aux conditions du sol qui facilitent la détection d'objets n'appartenant pas à l'environnement. Le projet ANSME effectue des expéditions annuelles en Antarctique, où ils ont trouvé des roches impressionnantes. C'est Roberta Escor, responsable du laboratoire de météorites de l'Antarctique, qui l'a découverte dans le champ de glace éloigné de l'ouest d'Allan Hills. En 2005, des recherches ont été menées pour étudier l'origine de ALH 84001. Et d'après les analyses, la météorite semble s'être détachée d'Eos Chasma dans le canyon de Val Marinery, en raison d'un impact de météorite il y a environ 17 millions d'années. Des études de datation radiométrique indiquent que ALH 84001 est arrivé sur Terre il y a environ 13 000 ans. Cette météorite a suscité un grand intérêt en raison des possibles signes de vie biologique qui y ont été relevés. En 1996, un groupe d'experts a affirmé avoir trouvé des preuves de micro-organismes martiens dans la météorite, suscitant un débat intense. Bien que cette théorie ait été rapidement rejetée par la plupart de la communauté scientifique, elle a créé un précédent pour les avancées futures dans le domaine de l'astrobiologie. Bien que l'existence de la vie martienne sur cette météorite n'ait pas été confirmée, son étude a joué un rôle déterminant dans l'exploration de la possibilité de micro-organismes extraterrestres sur d'autres corps célestes. Cela nous rappelle que, même si ALH 84001 ne contenait pas de bactéries fossilisées, il ne faut pas exclure la possibilité d'une vie extraterrestre cachée au cœur d'autres météorites. Numéro 2. Polynie de Weddell. Connu sous le nom de Weddell Hole, c'est un phénomène inhabituel de la taille de l'Irlande qui a été découvert près de la glace antarctique en 1974. Étonnamment, ce trou s'est refermé 2 ans plus tard, en 1976. Après être resté fermé pendant 40 ans, déconcertant les scientifiques du monde entier, ce trou s'est rouvert. La nature particulière de ce trou antarctique a laissé les experts perplexes, car ils n'ont pas encore réussi à expliquer cet étrange phénomène. Le physicien Kent Moore de l'Université de Toronto décrit ce trou extraordinaire qui se trouve à des centaines de kilomètres du bord de la glace, notant qu'il n'est apparu qu'à partir d'images satellites. On dirait que quelqu'un a percé un trou dans la glace de l'Antarctique. En 2016, après avoir été fermé pendant 4 décennies, le trou s'est brièvement ouvert, puis a de nouveau disparu. À son apogée, la Polynie de Weddell couvre environ 31 000 milles carrés, ce qui en fait 2 fois la taille des Pays-Bas. Les scientifiques ne savent pas encore exactement ce qui cause l'ouverture et la fermeture de cet étrange trou, mais ils espèrent en profiter pour en apprendre davantage sur le changement climatique. Selon les chercheurs,
Ces polynies ont le potentiel d'influencer le climat et on s'attend à ce que davantage d'entre elles apparaissent à la suite du réchauffement climatique. La présence de ces trous est à la fois dérangeante et excitante. Imaginez à quel point ces énormes trous qui apparaissent à la surface de tout un continent, sans parler des énormes trous qui s'ouvrent et se referment à volonté, peuvent bouleverser l'équilibre de notre système naturel. Numéro 3. Cataracte sanguine. En Antarctique, une cascade rouge appelée Blood Falls a été découverte. Le géologue Griffith Taylor l'a trouvée en 1911 et on pensait que la couleur était due aux algues rouges. Cependant, on a récemment découvert que l'eau provient d'un lac sous-glaciaire riche en fer et en sel. L'eau est expulsée sous pression et s'oxyde au contact de l'oxygène, ce qui lui donne sa couleur rouge. Cette cascade offre aux scientifiques la possibilité d'étudier la vie microbienne sans avoir à percer la glace. Le lac a été fermé il y a des millions d'années et sert de capsule temporelle abritant des espèces microbiennes uniques qui ont évolué dans des conditions extrêmes. On pense que d'autres lacs similaires existent sous la surface gelée de l'Antarctique. Numéro 4. Un monde caché. Un monde caché a été découvert à 1600 pieds sous la glace en Antarctique. Les chercheurs ont découvert un écosystème souterrain avec de petits organismes ressemblant à des crevettes sous la plateforme de glace de Larsen. À l'aide d'un tuyau d'eau chaude, ils ont creusé jusqu'à ce qu'ils atteignent une chambre souterraine cachée. Des amphipodes ont été trouvés nageant autour de la chambre, surprenant l'équipe de recherche. Cela indique l'existence d'un processus écosystémique en cours à une profondeur extrême. On a également découvert que la caverne souterraine ne ressemblait pas à ce qui avait été prévu, avec un plafond irrégulier et une colonne d'eau divisée en plusieurs couches. L'éruption du volcan Inga Tonga, très loin, a généré des ondes de pression qui ont affecté la chambre souterraine. Cette découverte démontre l'interconnexion des différents éléments de notre planète. Numéro 5. Le glacier chantant. Les chercheurs ont découvert que la plateforme de glace de Ross émet un chant. À l'aide de capteurs sismiques, les scientifiques ont découvert que la couche supérieure de neige sur le glacier produisait constamment un bourdonnement sismique d'une fréquence de 5 Hz. Le son est décrit comme le souffle constant d'une flûte et varie en hauteur en raison d'événements tels que des tempêtes et la fonte de la neige de surface. Cette dorsale renseigne sur les mouvements de la surface de la banquise et permet d'évaluer sa stabilité et sa fragilité. Bien qu'inaudible pour l'homme, ce chant est devenu un outil précieux de surveillance de l'environnement et de son impact sur le glacier, révélant la façon étonnante dont la structure de glace communique avec nous. Est-il possible que nous découvrions bientôt un glacier qui chante des mélodies que les humains peuvent aussi entendre? Dans ce monde glacé et mystique, tout est possible. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. À la prochaine!